Bonjour, salam alaikum. Bienvenue sur notre chaîne. On est Loula et Simon et Loula, c'est mieux dans ce sens-là normalement. Je me suis trompée. Il y a souvent des nouvelles personnes sur ce concept de vidéo qui s'appelle Histoire de convertis. Donc c'est pour ça qu'on se présente et qu'on n'oublie pas cette fois-ci. Donc, bienvenue à vous. Et vous verrez sur la chaîne toutes les 2 semaines normalement, sauf il y a 2 semaines ça a un petit peu changé. Il y a 3 histoires de convertis. C'est la vidéo qui plaît le plus sur la chaîne. C'est un concept qui attire de nouvelles personnes. Ouais. Voilà, bienvenue. Ouais, ça fait plaisir que ce soit sur ce sujet-là qu'il y ait plus de monde qui arrive. Ouais, c'est vrai. Vous êtes nombreux à nous mettre des commentaires bien sympathiques. Et puisqu'on est à la 5e vidéo, on s'est dit que ce serait intéressant d'entendre vos histoires de convertis à vous. Donc, on ouvre une adresse email ici. Ouais, parce qu'en fait, on galère à trouver des histoires sur Reddit. On galère de plus en plus. Ouais, on a fait le tour des subreddits, comme on dit. Je pense qu'il y en a d'autres, mais en fait, c'est pas des histoires qui sont avec comme titre « Je vous raconte ma conversion ». Oui. C'est plus, il va y avoir une conversation ultra longue, et dans la conversation longue, il va y avoir l'histoire de conversion. Donc, c'est pas facile à trouver. Je pense qu'il y en a encore pas mal, honnêtement. Ça devient plus compliqué à trouver, et puis ça voudrait dire que là, on lira des histoires des personnes qui nous regardent. Donc, Puis il y aura un contact avec la personne, c'est-à-dire que si on a des questions en plus, que ce soit nous ou vous en commentaire, on pourra les poser à la personne par mail, ou la personne pourra y répondre directement en commentaire. Donc tu as une petite suite, quoi. T'es pas coupé dans ton élan. Mais en fait, ce qui fait que c'est dur aussi d'en trouver sur Reddit, c'est parce qu'on veut des histoires assez longues. En fait, des histoires courtes, il y en a plein, mais des histoires qui durent assez longtemps, c'est plus compliqué. Et comme on veut garder l'intégrité des histoires, on veut pas rajouter des éléments qui ne font pas partie de l'histoire, c'est ça qui fait qu'on stagne un petit peu sur la recherche. Mais du coup, voilà, vous avez l'adresse email ici. N'hésitez pas à bien détailler votre histoire, ce sera un plaisir de vous lire. Et voilà, c'est parti. Et on va commencer par vous introduire les histoires. Ouais, comme d'habitude, 3 petits résumés, puis après on part sur la découverte des histoires. J'avais envie de dire, faites pas de fautes d'orthographe s'il vous plaît. Je déteste lire des histoires avec des fautes d'orthographe, mais je vais me taire. C'est pas bien. C'est toi qui les liras au pire. Donc pour la première histoire, ayant grandi dans une famille musulmane pratiquante, un jeune ado vit des expériences traumatisantes à la madrasa qui l'ont détourné de l'islam jusqu'à devenir athée. Un voyage à la Umrah a bouleversé sa vie. La madrasa, c'est-à-dire l'école... C'est une école islamique sunnite apparemment. La définition dans le Larousse. Donc voilà, pour info, madrasa, école. Moi ça me fait penser au poulet madras. C'est super. Non, moi j'avais un doute parce que je sais que madrasa ça veut dire école, mais j'ai peur que ce soit un abus de langage. Ah oui, d'accord. Pour l'histoire numéro 2, adolescente, elle grandit dans un environnement catholique, mais est devenue athée avant de redécouvrir l'islam à 19 ans grâce à un ami musulman avec qui elle a eu de profondes conversations philosophiques. Elle admire l'islam pour sa cohérence, sa morale objective et son cadre complet de vie. Alors elle, à 19 ans, elle en a vécu des choses. 3 religions. Et pour la 3e histoire, une femme grandit chrétienne et après avoir rencontré des musulmans à l'université, étudia l'islam à partir de sources musulmanes. Convaincue de sa vérité, elle se convertit malgré sa fierté et son divorce et resta fermement attachée à sa foi. Ok, fierté, ça veut dire que... Orgueil un petit peu dans l'histoire. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec la première histoire. Je suis né dans une famille musulmane en Inde. Mes parents sont pratiquants et ils m'ont transmis beaucoup d'enseignements islamiques. J'ai fréquenté une madrasa, c'est une école religieuse islamique. Ils n'ont jamais été extrémistes et ils ont accompli leur devoir de parents au mieux. J'ai en partie perdu ma foi à cause des enseignants à la madrasa. J'étais un enfant très difficile et on me battait violemment. Par conséquent, je séchais souvent la madrasa car je détestais y aller. J'ai développé une peur bleue d'y aller et ça me dégoûtait vraiment. Et à cause de cela, je détestais l'islam et tout ce qui s'y rapportait. Je ne priais jamais, parfois je faisais semblant d'aller à la Jumu'ah, mais j'y allais ailleurs pour fumer. Je me considérais comme athée, un musulman de nom, et je m'en fichais complètement. Mais lors de ma dernière année d'université, mes parents ont décidé d'aller faire la Umrah et m'ont invité aussi. C'est une forme de pèlerinage à la Mecque. J'étais catégorique, je ne voulais pas venir. Mais comme mon père était très malade et avait besoin d'aide, j'ai finalement accepté uniquement pour mes parents. Mais quelque chose s'est déclenché en moi pendant la Umrah. J'en suis revenu transformé. Même si je ne suis pas devenu pieux du jour au lendemain, une graine avait été plantée. Petit à petit, j'ai commencé à prier, à lire le Coran, à arrêter la musique et à ne plus envoyer de textos. J'ai pas compris ne plus envoyer de textos. Quel rapport? Je sais pas. Peut-être texto à des filles. Ah peut-être. Peut-être. J'ai perdu tout intérêt pour la dunya. Et surtout, ces réels islamiques que je voyais sur Instagram m'ont énormément aidé. Ils ont eu un impact immédiat. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je suis tellement différent.
Je n'arrive même pas à croire à la personne que j'étais il y a 2 ans. Alhamdulillah. Je suis tellement reconnaissant envers Allah de m'avoir guidé. Je ne fais que m'améliorer chaque jour. Alhamdulillah. L'islam est la vérité, al-haq. Si quelqu'un a besoin d'aide pour améliorer sa foi et se rapprocher d'Allah, je peux l'aider. C'est un chemin long et difficile, mais ça en vaut la peine. Du coup, ça finit comme ça. Oui, c'est fini. Okay. La chute est un peu brutale, mais voilà. Cette histoire, c'est la plus courte, hein. Les 2 autres sont plus longues. Donc, c'est pas l'histoire de quelqu'un qui se convertit, qui connaissait pas du tout la religion, c'est l'histoire de quelqu'un qui était dedans, qui en est sorti et qui est rentré. Si on reprend dans l'ordre de l'histoire, il se faisait battre. Ouais, ça, c'est un problème. Ça c'est un problème, et ça, il y a beaucoup ça dans les quartiers, j'ai l'impression. Enfin, on a lu des histoires, j'ai déjà lu des histoires où ça se passait comme ça. Et perso, à Djibouti, là où j'allais apprendre le Coran, ça s'appelait aussi Al-Madrasa, mais en fait, on allait juste dans une maison où c'était un prof, c'était vraiment dans les quartiers. Hein. C'était un monsieur qui nous invitait chez lui. Limite, on était même dans une chambre, on n'était même pas dans un salon, tellement les maisons n'avaient pas de salon, elles avaient juste des chambres et une cuisine. Et du coup, dans la chambre, on apprenait le Coran. Alors nous, à notre époque, il était plus vieux. Là, maintenant, il est décédé, Allah yarhamou. Donc, il était beaucoup plus doux, il s'était calmé, tu vois, parce qu'il n'avait plus autant de force. Mais à l'époque de ma mère, parce que ma mère, elle a eu le même, il les frappait. Ah oui. Il les frappait, et vraiment fort. Et du coup, avec certains enfants, ça marchait super bien, parce qu'ils apprenaient très rapidement, parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire frapper. Et avec d'autres enfants, ça marchait pas, ils étaient traumatisés, ils voulaient plus y aller. Moi, je suis pour de toute façon ne pas frapper du tout, même si ça marche avec certains et pas avec d'autres. C'est pas normal de passer par la violence pour apprendre quelque chose. Ça crée des traumatismes, donc c'est pas bon. Ouais. Et du coup, tu sais, quand il parle de ça, j'ai l'impression de revoir ce monsieur-là, parce que alors. Nous, à notre époque, ils nous battaient pas autant, mais c'est surtout Sharif et moi, mon petit frère, il s'appelait Sharif et moi, ils nous battaient pas. Il y a d'autres enfants qui frappaient un petit peu, tu vois, mais pas avec... il avait une sorte de bâton, en arabe, à Djibouti, on appelle ça asa, mais c'était un bâton, quoi. C'était limite fouetté. Donc il fouettait les gens, et avec nous, il avait plus ça. Mais il les frappait quand même avec avec un objet ou avec la main, il donnait des coups, et puis... Mais même ça, c'est humiliant, tu te fais frapper devant les autres qui ont ton âge, qui sont généralement tes copains aussi. Donc c'est hyper mauvais de passer par la violence. Je pense honnêtement que si j'avais été battue comme ça, j'aurais été dégoûtée du truc. Déjà, quand tu dis que dans les écoles traditionnelles, les enfants ils sont pas spécialement battus, mais avec le harcèlement, ils ont une phobie scolaire, là, en étant frappé, c'est normal qu'il y ait ce genre de réaction. C'est pas normal, et ça va contre l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parlait avec douceur. Il ne frappait pas. Donc il n'y a aucune raison de frapper, à mon humble sens, dans les écoles comme ça. Selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne devait même pas crier, il fallait rester calme en toutes circonstances. Donc frapper, c'est encore un autre stade de la colère, de la frustration, de l'énervement. Toi, quand vous appreniez le Coran, en fait, vous appreniez par cœur, sans réflexion aussi. Sur les... Alors ça, c'était mon professeur à moi. C'était pas le cas dans toutes les petites madrasas qu'il y avait dans le quartier, ou dans les madrasas qui étaient vraiment dans des écoles, des vraies écoles, quoi, pas les petites écoles de quartier. Nous, il nous apprenait le Coran juste par cœur. Je ne savais même pas ce que j'étais en train de lire. Il m'a appris à lire. Ah non, j'ai eu un autre prof pour apprendre à lire. L'autre prof m'avait appris à lire, et lui, il nous apprenait le Coran par cœur. On apprenait par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, je connais des versets par cœur qui me reviennent, parce que je connais pas tout le Coran par cœur encore, Inch'Allah. Mais je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Oui, il n'y avait pas de réflexion. Et quand on était petit, on avait l'impression que c'était normal. Le but, quand on était petit, c'était juste d'apprendre le Coran parce que c'est quelque chose de bien. On nous expliquait pas plus de choses que ça. Ce qui en soi est vrai dans notre foi. Apprendre le Coran, c'est bien, mais c'est quand même important de réfléchir dessus. Aujourd'hui, pour utiliser le Coran dans la vie, vraiment l'utiliser dans la vie, il faut comprendre le sens des versets pour pouvoir les utiliser au bon moment. Puis après, c'est expérience personnelle. C'est pas le cas dans toutes les madrasas de Djibouti non plus, et encore moins dans le monde, donc je peux pas parler pour tout le monde. Bien sûr. Juste la base de l'islam, qui est le monothéisme pur, le tawhid, c'est basé sur la réflexion. C'est par logique, par déduction. Quand tu réfléchis sur la création et sur Dieu, tu en viens à la conclusion qu'il n'y a qu'un seul Dieu, sans associé, et voilà. Mais bon, les intentions comptent. Et moi, j'en veux pas à mon prof, et je lui souhaite d'aller au paradis, je lui souhaite que tous ses péchés soient pardonnés.
Et parce qu'il a vraiment été gentil avec nous quand même, donc je lui souhaite du bien. Il y a un truc après qu'il a dit, alors là j'ai eu mes larmes, quand il a été invité. Bah justement, du coup ça va avec. Quand tu étais petit, on t'a dégoûté de Dieu, et là c'est Dieu qui t'invite vers lui pour que tu lui refasses confiance, pour que tu refasses confiance à la religion, à lui. Et je trouve ça hyper émouvant. Et regarde, en fait, j'ai finalement accepté uniquement pour mes parents. Même si l'intention, elle n'était pas dirigée envers Dieu, en fait, elle est un petit peu dirigée envers Dieu quand même, puisque les parents, j'ai vu un hadith, je vous le mettrai ici, que l'ingratitude envers les parents, c'est une ingratitude directe envers Allah. Donc si tu acceptes quelque chose pour tes parents, pour leur faire plaisir, c'est comme si tu le faisais pour Allah en fait. Et le fait d'avoir fait un pas vers ses parents, donc un pas direct vers Dieu, ça lui a tout ouvert en fait. Ouais, c'est excellent. Et là c'est très très mignon. Parce qu'en vrai il aurait pu faire sa tête de mule et dire non je veux pas y aller, vous prenez quelqu'un d'autre pour aider papa. Surtout que là-bas il y a du monde pour aider les personnes qui ont du mal à marcher. Mais le lien familial très important. Ouais. Donc Dieu l'a invité à travers les parents, il a fait en sorte qu'il se rapproche de ses parents se sont rapprochés de lui, ses parents ont fait la umrah, il a fait la umrah. En fait, tout est bien qui finit bien. Il a dit une graine avait été plantée, du coup, c'est ça, un pas vers Allah, ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Même un istighfar dans ta journée, ça peut tout changer. Incroyable. Au moment, il dit surtout les réels islamiques. Donc, ça a été un motivant pour lui. Ça a eu un impact positif. Et alhamdoulilah, il y a un podcast qu'on aime beaucoup qui s'appelle L'Islam dans l'histoire, dans lequel est retracée l'histoire de l'islam d'un point de vue historique, factuel, et c'est super intéressant. Et il y a une anecdote que j'ai beaucoup aimée dans un des épisodes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé en islam, ça a divisé les gens. Ça a vraiment divisé les Arabes, les Quraysh, etc. Mais cette division était temporaire, très temporaire, puisque après, les tribus se sont réunies, comme l'Arabie n'a jamais été unie. Et donc il dit c'est un chemin long et difficile mais ça en vaut la peine et c'est exactement ça, même si tu traverses une difficulté etc, c'est un peu pareil en fait dans la vie, il y a des moments où le puzzle va un peu se casser pour mieux se reconstruire derrière. Mais sinon vous pouvez aller voir le podcast et l'épisode en question qui parle de cette histoire et il y a plein d'autres anecdotes comme ça historiques, c'est super intéressant, le lien est en description. L'islam est d'abord venu casser l'unité superficielle des tribus mécoises, conduisant le père à combattre son fils, le mari à répudier son épouse, les frères à se haïr. Mais l'œuvre d'Allah doit se juger dans sa globalité. L'islam a plus tard contribué à réconcilier des tribus irréconciliables, à faire des frères des individus qui ne se sont jamais croisés, à abolir une société de castes et de privilèges. Histoire de... Alors c'était quoi déjà l'histoire de... Ah oui, c'est la fille de 19 ans qui a vécu 1000 vies. Les 1001 vies. Alors... Comme la plupart des athées, mon premier contact avec la religion fut d'être élevé dans un environnement chrétien, plus précisément catholique romain. Comme nous le savons, le christianisme a beaucoup de défauts, de contradictions, il a été altéré par les hommes et la Trinité n'a absolument aucun sens. Petit disclaimer, respect à tous les chrétiens, c'est vraiment ce qu'elle dit dans l'histoire, mais nous, on n'aime pas trop affirmer les choses comme ça. Respect à tous les chrétiens, vous pouvez mettre un pouce rouge. Pour cette phrase. Vous pouvez mettre un pouce rouge pour cette phrase, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ce ne sont pas nos propos. Voilà, ce ne sont pas nos propos. Donc, je suis devenue athée. La religion n'était simplement pas faite pour moi, mais pour les autres. Grand bien leur face. En revanche, la religion a toujours été un sujet passionnant à étudier, surtout du point de vue historique et sociologique. Tiens. Ça me rappelle quelque chose. Même si elle ne me convenait pas, j'ai toujours pensé qu'elle avait une valeur dans l'expérience humaine. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été, et je le suis toujours, farouchement opposée à l'antithéisme. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie lorsque je suis tombée très malade à 15 ans. Je voulais comprendre pourquoi je souffrais, alors je me suis tournée vers la religion. Malgré un choix pour l'islam à 16 ans, ça n'a pas duré car je n'avais personne pour m'enseigner. Et je savais que les sources en ligne étaient pleines de désinformation. J'ai redécouvert l'islam à 19 ans et je me suis liée d'amitié avec un musulman. Nous avons eu de nombreuses discussions et débats mêlant philosophie et logique, ça me rappelle des gens. Je posais les questions difficiles et il y répondait. Bien sûr, je prenais aussi le temps de lire moi-même la traduction anglaise du Coran qu'il m'avait offerte. Tu connais sûrement les arguments logiques comme la régression infinie ou le kalam cosmologique. Je ne sais pas si c'est kalam ou qalam. Les discussions sur ces sujets avec mon ami m'ont marqué car je n'avais pas d'opinion établie à ce propos auparavant. Ses réponses à mes questions étaient raisonnables et rationnelles pour moi. Dieu ne peut pas être mesuré par les moyens scientifiques traditionnels car Dieu n'est pas physique ni dans le monde physique. Dieu est par nature du domaine métaphysique
qui ne peut être mesuré avec des outils physiques. C'est pourquoi l'argument « la science ne prouve pas Dieu » est illogique. Tout cela a établi ma croyance en Dieu et ensuite je me suis demandé pourquoi l'islam spécifiquement. Une chose qui m'a marquée est la réaction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la révélation. Il était terrifié, effrayé et il est descendu de la grotte en courant vers sa femme Khadija radiyallahu anha. C'était un homme et sa réaction est compréhensible. Il a aussi vécu dans la pauvreté, ayant souvent faim, malgré les offres de pouvoir et de richesse des Arabes polythéistes pour qu'il cesse sa prédication. Sa demeure était une simple petite pièce faisant partie de la mosquée. Son caractère était exemplaire. L'islam traite de tous les secteurs de la société, gouvernement, taxes, contrats, économie, commerce, lois, crimes et châtiments, alimentation, santé, hygiène, habillement, manières, relations et bien sûr, comment être une communauté. Il y a une invocation pour tout. Les principes et sagesses de la jurisprudence islamique nous permettent de l'adapter même de nos jours. N'est-ce pas incroyable ? C'est vraiment pour tous les peuples et toutes les époques. L'islam aborde tous les aspects de notre vie avec un tel niveau de détail. Peu d'autres religions le font d'une façon compatible avec toutes les époques. La morale objective est supérieure à la morale subjective. La morale subjective n'a pas de véritable fondement et comme elle change constamment, elle peut justifier n'importe quoi selon l'époque et le contexte, surtout quand l'objectif du bien est l'hédonisme. C'est bien tant que ça ne blesse personne est un bon mantra en surface, mais cela mène à des questions comme l'inceste entre adultes consentants. Les athées disent toujours que la morale de base est universelle, comme tuer ou voler, mais l'islam explique cela par le concept de la fitra, l'inclinaison naturelle vers la croyance en Allah, et aussi vers ce qui est moralement bon ou mauvais de façon objective. Je viens des États-Unis, même si mes concitoyens essayent de me faire sentir le contraire. En tant que musulmans, nous avons le droit de suivre les lois du pays et nous vivons tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de notre religion. Je suis reconnaissante de vivre ici comparé à d'autres pays hostiles aux musulmans ou à l'islam, comme beaucoup de pays européens. Mais ce n'est pas facile d'être visiblement musulmane, même dans une ville libérale comme Boston. Je ne souhaite pas que les États-Unis deviennent un pays gouverné par la charia, c'est une idée illogique. Je voudrais juste que les Américains arrêtent d'essayer de parler à ma place au sujet de l'islam et qu'ils me demandent directement ce que je ressens. J'espère que cette lecture était intéressante. Merci d'être passé. Bah oui, la lecture était très intéressante et c'était très bien fourni, hyper bien expliqué, exprimé. Là, franchement... En fait, elle a commencé avec son histoire, puis après, elle est partie plus sur des choses objectives de l'islam. Donc attends, son histoire, elle est un peu compliquée là. Elle était athée. Oui. Elle est devenue musulmane. Non, elle était athée. Elle a eu un attrait pour l'islam. Attends, elle a eu un attrait, elle a dit à 16 ans. Mais avant, elle était chrétienne aussi. Attends, est-ce que... Elle était précisément catholique... Romain. Suivre le Vatican, je pense, c'est ça. Hein. Elle était chrétienne à la base et elle est devenue athée. On va y arriver. Elle était chrétienne, elle est devenue athée. Après, elle s'est intéressée à la religion musulmane, sauf qu'elle a décroché, elle est redevenue athée. Et puis elle est redevenue musulmane à 19 ans. En fait, ça fait un peu comme moi, dans le sens où j'ai vécu dans un environnement chrétien. Donc c'est ça, elle dit, mon premier contact avec la religion. Dans un environnement chrétien. Mais même moi, à l'école, je m'en rappelle, j'en avais parlé dans une vidéo. Je crois que c'était des enfants, ils m'ont dit ouais, tu crois en Dieu toi ou pas? Moi j'étais là, non, j'avais pas plus d'enseignement religieux que ça. Donc t'es athée. Du coup quand on te dit plein de fois t'es athée, t'y crois, tu t'auto-qualifies d'athée. Mais en fait athée ça veut dire je ne crois pas en Dieu. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est ce à quoi j'ai pensé quand j'étais en train de lire. Moi quand j'étais petite, le mot athée, pour moi athée était contraire à croyance. Et c'est le cas. Mais non, quand on est athée, on est croyant. On est croyant en le fait que Dieu n'existe pas. Oui. Mais pour moi, être athée, c'était rien. Genre, on croyait vraiment en rien. Or si, on croit qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il soit unique ou plusieurs dieux. C'est une croyance au même titre. Au même titre que le christianisme ou l'islam ou l'autre, c'est quoi que... Justement, il y a l'agnosticisme, c'est une croyance aussi, mais plus sceptique, en mode, je sais pas, je ne me prononce pas, j'envisage l'un comme l'autre. Et moi, c'était plus ça quand j'étais petit. Ouais. Et en fait, on disait athée. Oui, parce qu'on ne connaissait pas ce mot. Oui, agnostique, qui est en soi une croyance, parce que tu crois fermement, et je suis passé par là, tu crois fermement que l'existence de Dieu n'est ni prouvable ni réfutable. Mais de toute façon, l'islam est une religion de signes, des grands miracles. Quand on croit en l'islam, on se dit toute la création, tu regardes un arbre, c'est une preuve que Dieu existe, tu vois. Tu regardes l'ADN, pour nous c'est une preuve que Dieu existe. Mais en soi, pour juste quelqu'un qui est agnostique,
il n'y a pas vraiment de grands miracles, tu vois. C'est pas tiens, il n'y a pas une table de nourriture qui va descendre du ciel et qui va, tu vois, ça il n'y a pas. C'est ça, parce que c'est le principe de la foi. En fait, si Dieu te donne des preuves aussi évidentes que ça, il n'y a plus de question de foi. Et il y a un hadith qui dit, je vous le mets là. En gros, l'idée, c'est s'il y avait un peuple qui ne fait pas de péché, Dieu l'aurait supprimé pour le remplacer par un peuple qui fait des péchés et par le libre arbitre. En gros, que ce peuple a le libre arbitre de croire ou de ne pas croire. Et donc ça passe par des signes. Parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas de gros signes évidents, ça te pousse à détruire ton orgueil, en fait. Voilà. Oui, je comprends l'idée. C'est comme si à une évaluation à l'école, on te donnait la réponse à la question. Voilà, ça n'a aucun sens. Oui, tu vas être noté sur quoi? Et même à l'époque de Moïse, certaines personnes ont vu des miracles et ont dit « Fais en sorte que ton Dieu se montre à nous pour qu'on ait la preuve ». Mais non, ça n'arrivera pas. Et j'ai lu un truc récemment, souvent il y en a qui disent « On ne voit pas Dieu, donc il n'existe pas ». Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais pourtant on y croit. Bah dans ce cas, exemple typique, l'amitié. Est-ce que ça se voit, l'amitié? Est-ce que c'est quelque chose de... Alors tu la vois pas, mais tu l'expérimentes. Tu l'expérimentes, bah oui. La foi aussi. Dieu aussi, la foi aussi, tu l'expérimentes, c'est ça en fait. Mais c'est rien de matériel et de visible et de concret, palpable, tout ce que tu veux. Mais il y a un autre exemple. Les microbes, on les voit pas. Oui, mais les microbes, du coup, oui, on les voit pas à l'œil nu. Mais du coup, les microbes, à l'époque, ils les voyaient pas du tout, ils pouvaient pas les voir. Mais à notre époque, on peut les voir avec des matériaux. Donc à la limite, il y en a qui vont dire bah si on veut les voir, il y a des microscopes maintenant. Alors on peut les voir, mais avant j'étais comme ça aussi. Je me dis bah on voit pas les microbes, mais on y croit. Bah oui, c'est parce qu'ils ont été observés aussi. Mais avant qu'ils soient observés, est-ce que les gens croyaient aux microbes? Bah même les atomes, tout le monde croit aux atomes. Qui en a vu de ses propres yeux? Oui, mais ils savent, ils font confiance aux scientifiques qui disent les atomes existent. C'est ça ce qui se passe. Nous, on n'a jamais vu d'atomes de nos propres yeux, mais on y croit. Mais pourtant, on est composé de ça. On est composé de ça, et c'est pareil pour Dieu. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est un gars qui dit « Moi, je crois pas que Dieu existe ». Et le gars en face lui dit « Moi, je crois pas que les barbiers existent ». L'autre gars en face lui dit « Bah pourquoi ?» Bah, il y a plein de gens qui ont une barbe mal taillée, etc. Et l'autre lui répond bah, c'est parce qu'ils vont pas chez le barbier. Et du coup, bah, c'est la même chose pour Dieu. Si tu vas pas vers lui, évidemment, tu n'expérimentes pas la foi, etc. Il faut vraiment aller vers lui sincèrement. Être croyant, c'est pas un truc bête. Genre, on n'est pas juste là en train de croire à quelque chose qui est écrit dans un livre et puis c'est tout, ça s'arrête là. On le sent. On l'expérimente tous les jours. Dans une vidéo, on disait il y a des gens qui parlent tout seuls après la prière. Il y en a qui trouvaient ça dingue. Je me rappelle plus très bien mais tu te rappelles de ça? Bah non, en fait, on est en train de parler à Dieu. Vous vous rendez pas compte? Alors, j'ai toujours l'impression que la personne en face, elle me mettait fou. En fait, tu parles à personne. Moi, je te vois pas parler à quelqu'un, donc tu parles à personne. Mais en fait, les gens, si je prends un mec de 500 ans avant Jésus-Christ, il me voit parler avec un téléphone, il va me prendre pour une folle. Ou il me voit parler juste comme ça, et je vais lui dire bah si je parle à mon pote qui est dans une autre ville, il va me prendre pour une folle. Parce qu'il connaît pas. Voilà. Parce qu'il n'a pas expérimenté le téléphone et la nouvelle technologie. Et bah c'est exactement la même chose. On parle avec Dieu, sauf que c'est encore mieux parce que tu peux parler de partout, sans réseau, sans rien du tout, et tu peux dire ce que tu veux et il t'entendra toujours. Alors ils vont dire oui, mais Dieu vraiment on peut pas voir. Et comment vous expliquez les millions, voire milliards de témoignages de gens qui sont revenus à Dieu et ça a changé leur vie? Ça a changé leur vie. Donc ces témoignages-là, au même titre que on croit les scientifiques par rapport aux atomes, il faut se poser des questions sur tous ces témoignages de gens qui reviennent à Dieu et que ça provoque quelque chose. C'est pas juste des réactions chimiques dans le cerveau, on s'invente un Dieu et la société fait qu'elle a bien évolué parce qu'elle s'est basée sur une certaine morale, etc. C'est pas logique, je trouve. Et puis même, les scientifiques, ils font des hypothèses, ils expérimentent, ils en font des conclusions. C'est la même chose pour un être humain. Oui. Il veut un truc, il l'expérimente, il va demander à Dieu, voir si c'est possible de l'avoir, et il y en a qui ont des réponses, alors positives ou négatives par rapport à ce qu'ils voulaient, mais ils expérimentent et ils en font une conclusion. Et c'est pas parce que la science ne peut pas observer. C'est surtout que la science, elle l'observe, mais pour certaines personnes, tu parles de vraiment la science, elle n'observe pas Dieu. Oui, parce que tu peux pas. C'est comme observer la vie après la mort. Tu fais comment? Alors oui, il y en a, ils vont parler d'expérience de mort imminente, mais ça c'est une goutte dans un océan par rapport à ce qu'est la vie après la mort. En fait, la science ne pourra jamais te dire ce qu'il y a après la mort, tout comme ce qu'il y a avant la vie, tout comme ce qu'il y a avant l'univers. Et je pense que c'est utopique de penser qu'un jour la science répondra à ces questions. J'ai beaucoup aimé la partie où elle décrit ce qu'est l'islam, traite de tous les secteurs de la société, gouvernement, taxe, contrat, économie,
habillement, manières, relations, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est vrai. L'islam, c'est pas juste prier, croire en Dieu, et ta religion, c'est quelque chose que tu dois cacher chez toi. Parce que la religion, on la vit, en fait. Dans tout ce qu'on fait, la religion est là. Et ce qui est bien, c'est que derrière, elle a continué en disant que l'islam ne t'interdit pas de vivre dans un pays et de suivre les lois du pays tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de ta religion. Alors, puisqu'elle est américaine, je pense que quand elle dit les pays d'Europe, elle parle de la France, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'extérieur de la France qui pensent qu'il est interdit de porter le voile en France. Tout court, dans la rue et tout. Donc je pense qu'elle s'adressait à ça, mais du coup, la France ne nous interdit pas de porter le voile. Que les fonctionnaires dans les institutions publiques. Mais dans la rue, on n'est pas empêché de porter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas devenir prof en portant le voile, c'est vrai. Du coup, je ne sais pas comment les musulmanes qui ont pour vocation de devenir professeurs ou instit font. Je pense que c'est le principe de... pas elles qui ont décidé de cette loi-là. Donc le péché n'est pas sur elles. Après, oui, il y a des gens, ils vont dire oui, mais il ne faut pas faire ce métier-là. Oui, mais des professeurs, il y en a besoin. Des infirmières, il y en a besoin aussi. Oui, et puis donc, c'est une vocation. C'est une vocation souvent, aussi. Ces métiers-là aussi. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé comment elle a résumé l'islam et que c'est pas juste une religion que tu vis dans ton coin tout seul. C'est quelque chose qu'on vit en communauté. C'est pas une partie de ta vie comme ton job, c'est une partie de ta vie. Tes hobbies, ça fait partie de ta vie. Tes relations, c'est une partie de ta vie. Non, la religion, elle est partout. Elle est dans tes hobbies, dans ton job, dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, dans ta nourriture. Dans tout, elle est présente. En fait, c'est le centre de la vie. C'est ça. C'est le centre de la vie et tous les secteurs tournent autour de la religion. Mais même le travail. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur le travail. Super intéressante. Même moi, je l'ai découvert comme les abonnés. Oui, du coup, on ne peut pas nous demander de se détacher de la religion. C'est elle qui fait tout. Tout s'inscrit dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal parce qu'il nous l'a commandé ainsi. Toutes nos activités, travail, loisirs, famille, etc., s'inscrivent dans le cadre de l'adoration d'Allah. Donc on ne peut pas mettre de côté notre religion, même une seconde. Même si on l'oublie dans la pratique, on oublie beaucoup par rapport à ce qu'on devrait. En tout cas, je parle pour moi. Mais en principe, on ne peut pas faire ça. Bon, troisième histoire, parce que sinon ça va durer trop longtemps. C'est moi qui la lis. Histoire numéro 3. 2 mai 1996. Si je me souviens bien, ma famille fréquentait une église chrétienne conservatrice non confessionnelle, Church of Christ. J'ai grandi dans cette église, j'y enseignais l'école biblique et je chantais la chorale. Durant mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions, comme tout le monde je pense. Pourquoi étais-je membre de l'église du Christ et non pas luthérienne, catholique ou méthodiste ? Si différentes églises enseignent des doctrines contradictoires, comment savoir laquelle dit la vérité ? Ont-elles toutes raison ? Est-ce que tous les chemins mènent à Dieu, comme certains le disent ? D'autres disent qu'il suffit d'être une bonne personne, peu importe ce que l'on croit. Est-ce vrai ? Après une période d'introspection, j'ai réalisé que je croyais en une vérité ultime. Et dans ma quête de cette vérité, j'ai entrepris une étude comparative de diverses églises. J'ai décidé que je croyais en la Bible et que je rejoindrais l'église qui suivait le mieux la Bible. Après de longues recherches, j'ai choisi de rester dans l'église du Christ, convaincu que ces doctrines étaient conformes à la Bible, sans réaliser à ce stade qu'il pouvait y avoir différentes interprétations de celle-ci. J'ai passé 1 an au Michigan Christian College, un petit collège affilié à l'église du Christ, mais je ne me sentais pas stimulé intellectuellement. Je me suis donc transféré à la Western Michigan University. Comme j'avais postulé tardivement pour un logement étudiant, j'ai été placé dans le dortoir international. Bien que ma colocataire était américaine, je me sentais entouré de gens étranges venant de pays étranges. C'était ma première véritable expérience de la diversité culturelle. Et ça m'a fait un peu peur, puisque j'ai grandi dans une communauté blanche, chrétienne, de classe moyenne. Je voulais changer de dortoir, mais il n'y avait aucune place ailleurs. Mais j'aimais beaucoup ma colocataire, et j'ai donc décidé de terminer le semestre avec elle. Ma colocataire s'impliquait énormément dans la vie du dortoir, ce qui lui a permis de faire connaissance avec presque tout le monde. Quant à moi, je faisais partie de la fanfare et passais la plupart de mon temps avec les musiciens. La saison de la fanfare se terminait bientôt et me retrouvant avec du temps libre, j'ai décidé de rejoindre ma colocataire dans ses aventures dans le dortoir. J'y ai vécu une expérience merveilleuse et fascinante. Il y avait beaucoup d'hommes arabes qui y vivaient. Pourquoi le mot arabe revient ? Alors on va la refaire. Il y avait beaucoup d'hommes arabes qui y vivaient, ils étaient charmants, beaux et très amusants. Ma colocataire est sortie avec l'un d'eux et nous avons fini par passer tout notre temps avec les Arabes. Même dans les histoires de convertis, il y a les Arabes. Toujours.
Je suppose que je savais qu'ils étaient musulmans, même si très peu d'entre eux pratiquaient. Nous ne parlions jamais vraiment de religion, nous nous amusions simplement. L'année passa et je me mis à fréquenter l'un d'eux. Là encore, nous profitions juste de la compagnie l'un de l'autre et n'évoquions jamais nos différences religieuses. Aucun de nous pratiquait à ce moment-là, donc ça ne posait pas problème. Au fond, je me sentais coupable de ne plus aller à l'église, mais je refoulais cette pensée, je m'amusais trop. Une autre année passa et j'étais rentré chez moi pour les vacances d'été lorsque ma colocataire m'appela avec une nouvelle bouleversante. Elle était devenue musulmane. J'étais horrifié. Elle ne m'a pas dit pourquoi elle s'est convertie, seulement qu'elle avait longuement parlé avec le frère de son petit ami et que tout avait pris sens pour elle. Après avoir raccroché, je lui ai immédiatement écrit une longue lettre lui expliquant qu'elle ruinait sa vie et qu'elle devait donner une dernière chance au christianisme. Cet été-là, mon petit ami a été transféré à l'Azusa Pacific University en Californie. Je sais pas comment on dit. Azusa University, oui, ça a beaucoup de sens. Azusa, c'est très Frenchy, University. Nous avions décidé de nous marier et de déménager ensemble en Californie. Encore une fois, comme aucun de nous ne pratiquait, la religion ne fut pas abordée. En secret, je commençais à lire des livres sur l'islam, mais je lisais des livres écrits par des non-musulmans. L'un d'eux était Islam Revealed d'Anis Sorosh. Je me sentais coupable de la conversion de mon amie. Je pensais que si j'avais été une meilleure chrétienne, elle se serait tournée vers l'église plutôt que l'islam. Je croyais que l'islam était une religion inventée par des hommes et remplie de contradictions. Et après avoir lu le livre de Sorosh, je pensais pouvoir convertir mon ami et mon mari au christianisme. À Azusa, mon mari devait suivre quelques cours de religion. Un jour, il est rentré de classe et a dit « Plus j'apprends sur le christianisme, plus ma foi en l'islam se renforce. » À cette époque, il ressentait l'envie de pratiquer sa religion à nouveau. Puis nos problèmes ont commencé. Nous nous sommes mis à parler de religion et à nous disputer sur nos croyances différentes. Il m'a dit que je devrais apprendre l'islam et je lui ai répondu que je savais déjà tout ce que j'avais à savoir. J'ai pris le livre de Sorosh et lui ai dit que je ne pourrais jamais croire en l'islam. Mon mari n'est pas un érudit, loin de là, et pourtant il avait une réponse à tout ce que je lui montrais dans ce livre. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. J'étais impressionné par ses connaissances. Il m'a dit que si je voulais vraiment apprendre l'islam, je devais le faire à partir de sources musulmanes. Il m'a acheté quelques livres dans une librairie islamique et j'ai commencé à suivre des cours à la mosquée locale. Quelle différence entre l'islam que j'ai appris auprès de sources musulmanes et celui que j'avais appris auprès des non-musulmans. Cependant, ça a été très difficile lorsque j'ai songé à me convertir. Mon orgueil me bloquait vraiment un moment. Comment pouvais-je admettre à mon mari et à mon ami qu'ils avaient raison depuis le début ? Je me sentais humilié, embarrassé. Mais peu après, je ne pouvais plus nier la vérité. J'ai donc mis de côté ma fierté et, alhamdoulilah, j'ai embrassé l'islam, la meilleure décision de toute ma vie. Il y a tout un méli-mélo. À un moment donné, elle est partie de la fille qui voulait parler à personne dans son école. Ouais. La femme mariée, j'ai pas compris. Et puis elle s'est fait plein de potes aussi. Elle s'est fait plein de potes et tout, mais j'ai pas compris, ça allait trop vite. Elle a pas trop donné de repères. Ouais, de repères temporels. Mais je comprends mieux l'orgueil du coup à la fin. Parce que j'avais un peu peur de ce qu'était l'orgueil à la base, parce que dans le petit résumé de l'histoire là. T'avais peur qu'il y ait des insultes ou des... Orgueil, ouais, j'avais peur que ce soit un petit peu violent en fait, non, c'est juste que elle avait honte d'avoir tort. Le principal, c'est qu'elle pense vraiment qu'elle avait tort. C'est positif parce que elle a mis de côté son orgueil pour accueillir quelque chose de nouveau et admettre qu'elle avait tort, selon elle. Attends, juste, j'ai pas compris. Celui qui est devenu son mari, il est musulman à la base. Ah bah oui, c'était un arabe, donc forcément c'était un musulman. Non, c'est faux, hein. On retire tout de suite. Les arabes ne sont pas forcément musulmans, les musulmans ne sont pas forcément arabes. Oui. D'accord ? Ouais, la preuve. S'il vous plaît. Je suis pas arabe. Moi non plus, je suis pas arabe. T'as un peu d'arabe. J'ai des origines. Mais... J'ai des origines lointaines. Mais en oui, soi, ma mère est née à Djibouti, on est djiboutiens. C'est pas parce qu'on parle arabe qu'on est arabe, c'est pas parce qu'on parle français qu'on est français, non ? Ouais, je suis pas français, la preuve. Non, puis ça nous fait rire là quand on dit arabe. C'est parce qu'en fait, ce qui nous fait rire, c'est à la télé, on entend tout le temps arabe, 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 arabe. Il y a plein de stigmatisation. Du coup, à chaque fois qu'on voit le terme arabe, ça nous fait rire. On devient ridicule. Oui. C'est tout. Faut le prendre à la rigolade parce que ça sert à rien de s'énerver à force. Ils vont continuer à le faire. Donc autant en rigoler et répéter aux gens à qui nous on peut parler que les arabes ne sont pas forcément musulmans. Et inversement. Ah oui, c'est hyper marrant comment elle est arrivée au tout début. Elle se sentait pas bien dans le dortoir du Monde là. J'ai l'impression que c'est le rayon du Monde dans les supermarchés. Oh là là, oh là là, censurons. J'ai l'impression que c'est la même. Je comprends. Comment
c'est des dortoirs du monde. C'est quoi ce qu'elle a dit comme mot? Dortoir? Non, elle a pas dit ça. Non, elle a pas dit du monde, mais... Je me sentais entouré de gens étranges venant de pays Oui, bah... étranges. Non, mais attends, pour un logement direct, elle était passée dans un dortoir international. Oui, d'accord. Donc, Ouais, ça fait un peu rayon du monde, ouais. Ouais, ça fait un peu rayon du monde. Du coup, là-bas, elle a trouvé quoi? Des Arabes. Bref, on arrête. Quand elle est allée là-bas, elle dit au début, j'étais pas bien. Je me sentais pas bien avec des gens étranges, de pays étranges. Genre, il y a que ton pays qui est normal Ouais. et les autres pays sont étranges. Mais c'est la peur de l'étranger, c'est la peur de... En France, il y a un petit peu ça, surtout les personnes, j'ai remarqué, les personnes qui viennent des campagnes, qui n'ont pas l'habitude de voir des étrangers, enfin, des personnes au faciès étrangers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont étrangers, parce que tu peux être noir, arabe, russe, enfin avoir un faciès des pays de l'Est et être français, Oui. ou être américain. Depuis plusieurs générations. Voilà, c'est ça. Dans les campagnes, j'ai beaucoup remarqué qu'il y avait plus de peur de l'étranger. Voilà. Enfin, c'est les gens qui voyagent pas, qui voyagent peu, qui sont pas au contact de ces gens-là, en fait. Ouais, qui font pas de rencontres. Et ça, c'est hyper dommage. Et du coup, ça l'a changé de rencontrer des gens parce qu'elle est passée du tout au tout, la fille. Elle a étudié l'islam d'un point de vue non musulman. Mais ils n'ont pas précisé si c'était un livre qui donnait plutôt une image positive ou plutôt une image négative de l'islam. Donc là, on comprend en lisant qu'il donnait une image négative. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire aux gens qui s'intéressent à l'islam de s'intéresser à tous les points de vue. Bien sûr. Un point de vue d'un musulman, un point de vue d'un non-musulman, un point de vue d'un non-musulman qui va te montrer une image positive de l'islam et le point de vue d'un non-musulman qui veut te montrer une image négative de l'islam. Parce que justement, et le Coran évidemment, et la Sunna, les premiers à lire si tu veux en apprendre plus sur l'islam, évidemment. D'abord ça, et lire ensuite tout ce que les scientifiques, érudits, Les savants, oui. savants ou même juste des personnes comme toi et moi peuvent dire sur l'islam avant de se faire vraiment son avis. Oui, et une chose très importante, par contre, rapprochez-vous le plus possible de la source, en fait, de l'origine. Alors oui, si tu lis un livre contemporain du 19e siècle qui crache sur l'islam ou qui fait des louanges à l'islam aussi, bah, on est loin des... Enfin, après, tout dépend des sources qui sont citées dans le livre. Il faut que ça s'appuie sur les choses du 7e siècle aussi, tu vois. Donc ça, c'est important. Et il y a le podcast L'Islam dans l'Histoire qui s'appuie sur les sources originelles de l'islam. Donc je vous le mets là. C'est pas notre podcast, hein. C'est pas nous. Pour savoir. C'est pour un pote. Vraiment. Non, mais faut le dire parce que non, c'est pas nous. C'est pas notre podcast. Hein. Bah, de toute façon, vous allez entendre à la voix que c'est pas moi. Oula. Coucou. Ça va, il est pas méchant. Il est jeune. Oui. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il t'a touché ou pas? Oui, il m'a sauté dessus, mais il m'a pas léché. peux... Bon, tout a été Tu crois qu'on a vu le chien? Oui, je crois, parce que j'étais là. J'ai vraiment eu peur qu'il me bave dessus. Puis au début, il s'est dit, vas-y, je vais repartir. Du coup, j'étais là, bon, je reviens. Et puis, il est revenu. Du coup, on était où? Je sais plus. Bah, du oui, coup, voilà. Regardez les... Oui, Stop. C'est regarder les sources de ce que vous lisez et s'intéresser à tous les points de vue. Développer votre esprit critique, je ne sais plus parler, votre esprit critique, et c'est hyper important de savoir réfléchir. Réfléchissons. Réfléchissons, parce Ça. que... Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Voilà. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire, on a beaucoup parlé. Si ça vous a plu et que vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Yes. Parce qu'on va refaire comme ça, on sort une vidéo tous les jeudis à 17h Inch'Allah. Et ce concept est bimensuel, du coup un jeudi sur 2. Et voilà, si vous voulez que ce concept continue d'exister, vous pouvez nous envoyer vos histoires à cette adresse email ici. Ça nous aiderait énormément et surtout on serait hyper ravis de lire vos histoires et d'échanger avec vous, Inch'Allah. Vous posez des questions et avoir des réponses. Puis il y aura moins de boulot, hein. On ira juste piocher dans les... Non, je rigole. Il ne veut pas bosser du tout. Non, mais honnêtement, ça fera vraiment plaisir d'avoir un réel échange. Et puis, toutes les personnes qui racontent leur histoire de conversion, souvent, elles sont passionnées. Et elles aiment beaucoup raconter cette histoire-là. Et nous, derrière, il ne faut pas oublier qu'à la base, ça nous touche particulièrement. Et on aime beaucoup lire ces histoires. Donc si on revient à la base, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis c'est comme ça, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire ces vidéos-là. Parce qu'à la base, on aime bien lire ces histoires-là. Et il se trouve que le concept marche bien. Donc on est content. Et on espère qu'il y en aura plus sur YouTube aussi. Parce que ça fait toujours plaisir d'en écouter aussi de notre côté. Ouais.
Et voilà, il va falloir y aller parce que là, blablabla. Ouais. À bientôt les amis Spicy. À bientôt, Inch'Allah.